Les grands voiliers d'antan au pied des murailles de Saint-Malo, une image qu'on croyait n'appartenir désormais qu'à la légende. Spectacle grandiose que cette trentaine de voiliers-écoles regroupés dans la cité corsaire avant leur départ pour la dernière étape de la course des grands voiliers. Parmi eux, de véritables pièces de collection. Les trois mâts goélettes britanniques comme le Sir Winston Churchill ou le Malcolm Miller. Le 4 mâts barque soviétique Rosenstern, l'un des plus grands voiliers du monde, 115 mètres de long, près de 7 mètres de tirant d'eau. Un équipage de 236 hommes pour manœuvrer 3400 mètres carrés de voile. Et aussi les deux goélettes sœurs jumelles de la Marine nationale, la Belle Poule et l'Étoile. Venus de tous les coins de Bretagne, yachts, tonniers, canots pneumatiques, dériveurs sont au rendez-vous dès la sortie des écluses. Une foule estimée à plusieurs milliers de personnes suit les jumelles pointées vers le large, le départ de la course. Cette course, nous l'avons suivie à bord de l'Étoile. Il fallait relier Saint-Malo à l'île de Wight au large de Portsmouth, une distance de 152 milles, soit près de 300 km. En attendant l'heure du départ, la goélette louvoie à faible allure. Il faut régler les 8 voiles, soit près de 440 mètres carrés de toile à brasser, sans treuil, mais au palan et à la force des bras. Pour la seule grande voile de 150 mètres carrés, 6 équipiers doivent tirer en cadence, reprenant mètre par mètre le tergal râpeux qui brûle les nez. Le gabier grimpe en haut du mât de misaine pour régler le hunier. Regardez au 312. Droite 20. Appareil 20 à droite. 0. Appareil 0. L'Étoile, construite il y a 40 ans à Fécamp, est une réplique exacte des goélettes de la Grande Pêche qui, jusqu'en 1938, partaient de Paimpol pour l'Islande pêcher la môle. À droite 20. À droite 20. Ça va arriver à droite. Bien. Midi, lors du départ, c'est la fièvre à bord. Aussitôt, la goélette s'élève dans le vent. Allez! Allez, bouge! Attention, quelqu'un écoute cette raquette là-bas. Seul fait d'armes marquant de ce bateau-école de la Marine nationale, il a rejoint en 1940 la Grande-Bretagne, se mettant ainsi à la disposition des forces navales françaises libres. Vous êtes étonné de voir que dans les marines nationales modernes, il existe toujours des bateaux à voile. Eh bien, je ne crois pas que ce soit, même si ça paraît anachronique, ça s'explique fort bien. Tous ces bâtiments à voile servent à la formation et à l'entraînement des équipages, aussi bien marins que officiers mariniers que officiers. Et dans la marine nationale, nous avons 2 goélettes qui sont les goélettes de l'école navale et qui servent à la formation des officiers et de tous les personnels de la marine. À bord, les tâches les plus nobles voisinent avec l'éternelle corvée de pluche. Dans l'après-midi, le vent mollit. La vitesse de la goélette passe de 6 nœuds à peine 1. On songe même un moment jeter l'ancre car les courants risquent de nous faire reculer. Pour le cuisinier qui doit midi et soir préparer le repas, pour 30 personnes, ce calme est une aubaine. Plus besoin d'attacher les marmites sur le fourneau.
Après 7 heures de course, nous sommes seuls en mer lorsque nous croisons les îles Anglo-Normands. À bord de l'Étoile, au rythme des quarts, la vie s'installe entre le sommeil des uns et la veille des autres. Après 9 heures de course, la nuit va tomber sur la Manche lorsque nous doublons la goélette britannique Sir Winston Churchill. Elle avait pris un meilleur départ que nous. Le vent s'est levé avec la nuit. La goélette de chêne craque sous l'effet de la mer qui se creuse. Après 12 heures de course, il est près de minuit, c'est l'accident. Sous l'effet d'un vent de près de 80 km/h, la tâche des deux phoques avant cède. Un moment de panique succède au calme de la nuit. Cet accident nous fera perdre la course. On doit réduire l'allure pour réparer. Malgré tout, à bord, on veut espérer qu'avec l'avance prise dans la nuit, nous sommes encore en bonne position pour gagner la course. Nous tentons une liaison avec l'autre goélette de la Marine nationale, la Belle Poule. Non, parce que comme vous savez pas où le penser, on ne sait pas, mais vous trouvez quelque chose de complètement aberrant. Vous trouvez un point qui est à un millier de kilomètres. Ah, belle poule d'étoile, parlez. Belle poule d'étoile, parlez. En fait, nous n'aurons plus aucun contact radio jusqu'à l'arrivée en Angleterre. Dans les conditions de navigation de cette nuit, l'Étoile a su mieux que jamais porter son titre de bateau-école. Je crois qu'un officier de marine doit être avant tout un marin. Et pour être un marin, il faut sentir les éléments, c'est-à-dire le vent, la mer, et un jour ou l'autre, un commandant de porte-avions ou de croiseur se retrouve dans une situation qui est telle qu'il a besoin de sentir le vent, de sentir la mer. Et je crois que c'est absolument indispensable pour tout le monde. Après 24 heures et 36 minutes de course, nous passons la bouée d'arrivée au large de l'île de Wight, terme de l'épreuve. La Belle Poule nous y attend déjà, remportant ainsi la victoire. L'Étoile sera 4e derrière Malcolm Miller et Dodo 4. Preuve est faite que la marine à voile n'est pas morte et que les voiliers écoles ne sont pas des reliques qu'on contemple, mais des bateaux, des vrais.